le Jésus de l'histoire. Mais nous prêchons le Jésus qui était, le Jésus qui est et le Jésus qui sera. Et c'est ce Jésus que nous prêchons. C'est celui dont on parle ce soir, qu'il est la force absorbante. La force absorbante. Pourquoi la force absorbante? Pourquoi nous appelons Jésus la force absorbante? La Bible ne dit pas qu'il est le puissant. La Bible ne dit pas que Jésus il est le fort. Mais la Bible dit qu'il est le tout puissant. Quand la Bible dit qu'il est le tout puissant, cela veut dire c'est une personne qui englobe toute puissance en lui. Amen. Il n'y a pas une force qui peut absorber l'autre force si elle n'est pas plus supérieure que cette force-là. Est-ce que je me fais entendre? Quand on dit que Jésus est la force absorbante, c'est une force qui est capable d'absorber toute force qui se présente devant lui. Amen. La Bible dit, il est le tout-puissant. Vous allez me poser la question pour savoir si Jésus est le tout-puissant, alors le diable, oui c'est réel. Si Dieu ne peut pas être le tout-puissant, s'il n'y a pas un puissant, le diable est puissant. Le diable est puissant. Mais Jésus-Christ, il n'est pas puissant. Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Parce que c'est lui la source même de la puissance. Le diable, la force qu'il a reçue, il a reçu de notre Jésus. Voilà pourquoi notre Jésus, il n'est pas le puissant. Il est le tout-puissant. En lui, il a absorbé toute puissance de l'univers. Toute puissance du monde se retrouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre sujet de ce soir, nous ne l'avons pas intitulé Jésus la force absorbante pour rien. Parce que nous avons regardé, nous avons vu dans le monde, nous avons regardé beaucoup de gens se sont proclamés qu'ils sont forts, qu'ils sont forts, ils sont capables de faire quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, l'homme est fort. L'homme est puissant, mais il faut savoir qu'au-dessus de la force de l'homme, il y a une force qui est la plus puissante que toutes les forces de l'humanité. Amen. Si toi, chrétien, tu reconnais en toi que comme je marche ici, je reconnais que le diable est fort. Non, ne sous-estimez pas le diable. Il est fort. Le diable est puissant. Ne le sous-estimez pas. Parce que la Bible dit que le diable a transporté le Jésus-Christ que nous adorons. Il lui a transporté sur une montagne. Avec quelle force? Avec quel courage? Ça montre à suffisance que le diable est fort. Mais regardez maintenant, celui qui l'avait transporté, c'est celui-là qui était plus fort que lui. C'est celui-là qui peut même mettre fin à sa vie à l'instant même. Et c'est cet homme-là, l'homme de Jésus, que nous sommes en train de parler ce soir. Comment tu ne peux pas être heureuse? Comment tu ne peux pas être heureux d'être appelé enfant de Dieu? De celui-là qui absorbe les forces qui te dominent. Même la force de la sorcellerie. Même la force des liens familiales. Devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un papier. Parce que lorsque cette force se présente devant Jésus, c'est Jésus qui l'absorbe. C'est Jésus qui les avale. Nous les prêchons ce soir parce que c'est lui-là qui absorbe. Il peut absorber ta difficulté ce soir. Il peut absorber ta pauvreté ce soir. Il peut absorber ta maladie ce soir. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Si tu le crois, tu peux dire gloire à Jésus. Écoute, frère Branham. Le frère Branham dit, donc, et leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 21 avril 57, le paragraphe 9. Le prêcheur Branham dit, mais
Nous les remarquerons juste dans quelques instants. Qu'a-t-il fait? Et ce soir, je pense que c'est la soif du cœur de chacun de nous. Amen. C'est la soif du cœur de chacun de nous. Il dit, du plus petit au plus vieux ce soir. Quelle est cette soif? C'est de voir Jésus-Christ. C'est le désir de mon cœur. Nous avons vu l'affiche. Pasteur, tu as dit que Jésus-Christ est la force absorbante. Nous avons vu l'affiche. Pasteur, montrez-nous ce Jésus-là. C'est ce que vous êtes venu voir. Vous êtes venu entendre Jésus. Vous êtes venu voir Jésus. Vous n'êtes pas venu voir un homme. Le frère Branham dit, il priait. Il dit à Dieu, Seigneur, qui est-ce que ces hommes et ces femmes sont venus voir? Est-ce qu'ils sont venus voir un homme ou ils sont venus te voir toi? Il dit, si ces hommes et ces femmes sont venus voir un homme, ils sont perdus. Mais s'ils sont venus voir Dieu, ils sont sauvés. Et ce soir, le frère Branham dit, le désir de chacun de nous, comme nous sommes venus ce soir, c'est pour voir Jésus. Quel Jésus? Pas le Jésus de l'histoire. Le Jésus qui peut sortir de la scène et opérer le même miracle qu'il avait opéré jadis. Et comme c'est le désir de votre cœur, je vous demande d'être toujours calme. Vous allez le voir. Et le frère Branham dit, Jésus-Christ apparaît là où on parle de lui. Jésus-Christ vient. Si vous l'appelez, comme vous avez besoin de lui, lui le Jésus-Christ, il est là ce soir. Il est là pour répondre à ton besoin. Il est là non seulement pour venir répondre à ton besoin, c'est pour aussi mettre fin à ces problèmes-là. Ces problèmes qui t'ont tant tourmenté. Ces problèmes qui t'ont tant fait pleurer. Le bien avec Jésus, il ne vient pas seulement avec le médicament. Parce que le médecin de ce monde, quand tu pars avec la maladie, le médecin prescrit les médicaments. Il te donne, tu prends. Mais il ne te donne pas la guérison. Mais il ne te donne pas la guérison éternelle. Mais avec Jésus, quand tu viens avec les problèmes, lui ne te donne pas seulement la solution. Mais lui, il prend, il déracine le problème. Et il te laisse sans problème. La Bible dit, déchargez sur lui tous vos soucis. Tu regardes en toi-même ce soir. Quel est le souci qui tourmente ta vie? Quel est le souci qui t'a tourmenté? Qui t'a fait manquer la paix? Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, la force absorbante, il doit absorber cela. Les soucis dans le corps d'une personne, c'est une force négative qui détruit la santé physique, même la santé spirituelle. La maladie, c'est une force. Ça peut aussi te détruire. Mais comme ce sont des forces qui sont venues ce soir devant la plus grande force du monde, ils seront absorbés. Croyez-moi, ces forces seront absorbées ce soir. Et vous allez sortir avec le cri de louange. Vous allez sortir avec le cri de joie, avec les témoignages positifs. Parce que ton cœur ne t'a pas poussé de venir voir un homme. Regardez-moi comme je suis. Je ne représente rien. Je n'ai rien à te donner. En matière d'argent comme ça, moi-même d'ailleurs j'en cherche. Je n'en ai rien. En matière de popularité, je ne suis pas connu. En matière de gloire,
je n'ai aucune gloire. Et si tu venais me voir, c'est que tu es le plus malheureux ce soir. Et si tu venais voir l'église, tu es la plus malheureuse ce soir. Je te demande ce soir, ne regarde pas l'homme, mais regarde à Jésus. Ne regarde pas l'église, mais regarde à Jésus. Ne regarde pas ton problème, mais regarde à Jésus. C'est le Jésus qui est capable d'apporter la solution ce soir. Regardez, je vais vous dire une chose. Chaque fois que l'homme regarde à son problème, le problème s'aggrave. Je vais poser une question. Combien de fois vous avez eu des soucis dans votre cœur et vous avez eu la solution à ces soucis-là? Par contre, quand tu as des soucis, tu regardes aux soucis, ta santé se détériore de plus en plus. Et au finish, on va te donner un cadeau. Quel est ce cadeau? Le cadeau de la WC. On va te donner le cadeau. Le cadeau de l'estomac. On va te donner le cadeau. Le cadeau de la mauvaise santé. Et tu vas mourir. Ce soir, ne regardez pas au problème. Ne regardez pas comment tu manques le loyer. Ne regardez pas comment tu manques le mariage. Mais regardez combien Jésus-Christ est grand. Mais regardez combien Jésus-Christ est capable d'aborder la solution à ces problèmes-là. Le Jésus-Christ, la force absorbante, lui qui est l'unique, le seul, l'incomparable. Que Dieu bénisse. Je vais lire le frère Branham. Frère Branham dit, dans Israël et l'Église, troisième partie, paragraphe 56. Le frère Branham dit ceci. Remarquez, hein, et ne sous-estimez pas Jésus. Ne sous-estimez pas Jésus non plus, car il est la puissance qui est au-dessus de toute la puissance. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Frère Branham dit, ne sous-estimez pas Jésus. Voilà pourquoi, quand tu entres dans une église, tu vois le nom de Jésus-Christ, on ne l'élève pas plus que tous les noms. Il faut sortir cette église-là. C'est une tombe. C'est une salle d'entente pour t'amener en enfer. Dans une église, le seul nom est élevé, le seul nom est exalté. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui ne perd pas de puissance. De génération en génération. Moi, je suis venu. J'ai trouvé le nom de Jésus. Mes parents étaient venus. Ils ont trouvé le nom de Jésus. Mes enfants sont venus. Ils ont trouvé le nom de Jésus. Nous quitterons la terre. Le nom de Jésus restera et restera éternellement. On ne peut pas faire l'erreur d'enlever ces noms ou de les sous-estimer ou de les remplacer. Parce que là où Jésus est élevé, il n'y a aucune force de ce monde qui peut dominer ces gens-là. Si aujourd'hui le diable t'a dominé, c'est parce que Jésus n'est pas élevé dans ta vie. Si aujourd'hui le monde t'a dominé, c'est parce que le nom de Jésus n'est pas élevé. Je vais te conseiller ce soir. Relève encore le nom de Jésus. Valorise encore le nom de Jésus. Ne le sous-estime pas. Frère Branham dit, ne sous-estimez pas Jésus-Christ, car il est la puissance qui est au-dessus de toute la puissance. Écoutez, Frère Branham dit, n'ayez pas peur de Satan aussi longtemps que vous êtes en lui. Amen. N'ayez pas peur de Satan aussi longtemps que vous êtes en lui. Vous feriez mieux de trembler. Mais si vous êtes en lui, même pas la mort ne peut vous faire du mal. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Jésus-Christ ce soir? Mais pourquoi tu trembles? Les diables dont nous parlons, les diables ne sont pas physiques. Et
Dieu et le diable, ce sont des esprits. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Et un esprit, pour le voir, il doit emprunter un corps. Le diable, pour le voir, il doit emprunter un corps. Quel est le corps que le diable peut emprunter? Le diable peut emprunter le corps de la maladie. Le diable peut emprunter le corps du péché. Le frère Branham a dit, aussi longtemps que tu es dans le corps de Jésus-Christ, n'aie pas peur du diable. Mais lève-toi, reconnais ta position, que tu es l'enfant de Dieu. Le diable ne peut pas te retenir par terre. C'est toi par contre qui dois lier le diable et le mettre en prison. Parce que c'est toi le maître même de l'univers. Le diable n'est qu'un gérant. La terre appartient à l'Éternel ton Dieu. Le diable, on lui a donné la terre pour gérer simplement. Et le jour où le Seigneur viendra, il lui demandera les comptes. Et c'est toi la fille du propriétaire de la terre. Et l'enfant du chef et le travailleur. Qui a plus d'importance, c'est l'enfant du chef. C'est l'enfant du chef. Ce soir, j'aimerais te dire, tu n'es pas une esclave. Tu n'es pas une étrangère. Tu es la fille de Dieu. Tu es l'enfant du boss. Le boss dont on parle, c'est celui qui absorbe les forces ce soir. Alors n'aie pas peur du diable. Il ne faut pas poser la question. Mais vous m'avez prêché la parole. Où est le Jésus? Je suis encore malade. Où est le Jésus? J'ai encore les problèmes. C'est ça le diable qui t'amène à douter. Moi je te dis ce soir, ne doute pas. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Ce soir, en tant que serviteur de Dieu, loin, consacré, je te dis ce soir, si tu crois au nom de Jésus-Christ, il n'y aura aucun démon qui va te retenir par terre. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu sortiras de cet endroit étant délivré, étant satisfaite dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais lire un peu le frère Branham. Allez dire, prêcher le 17 avril 60, paragraphe 96. Le frère Branham dit, la force du Seigneur, c'est notre consolation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est désespéré ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est désespéré ce soir? Tu as prié, il n'y a pas de solution. Quelles sont les prières que tu as faites et que Dieu ne t'a encore pas répondu? Quels sont les cris que tu as lancés à Dieu et tu n'as pas encore vu son intervention? Ce soir, le frère Branham dit, nous ne sommes pas forts. Ni t'étais Jésus-Christ, on ne serait jamais vu ce soir. Même moi qui vous parle ici, je suis combattu chaque jour. Mais grâce à l'Éternel Dieu, je suis en vie. Frère me dit, la force de Jésus-Christ, c'est notre consolation. Dans les moments les plus malheureux, dans les moments les plus tristes, ne t'attriste pas. Regarde à cet homme de Galilée. Regarde à cet homme de Galilée qui est mort à cette croix. La Bible dit, lorsque Christ était monté à la croix, la Bible dit, tout était accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Toutes les promesses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament à cause de moi et toi. Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il les a toutes accomplies. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui manque encore? Ce n'est que toi qui as l'incrédulité. Parfois les gens sont en train de souffrir à cause de leur incrédulité. Tu as besoin de quelque chose. La chose que tu demandes est juste là devant toi, mais tu ne crois pas. Tu as besoin d'une intervention. L'intervention est là, mais tu ne crois pas.
C'est ce qui tue l'humanité. C'est ce qui tue l'humanité. Jésus-Christ, il est là à tout moment de notre vie. Il attend seulement que nous l'appelons. Et lui viendra. Lui n'a pas besoin de transport. Lui n'a pas besoin de s'arrêter dans l'embouteillage. Le Jésus que je vous prends ce soir, il n'a pas besoin de l'avion pour venir répondre à ton problème. Mais il a besoin juste ce soir d'une foi solide qui peut le faire quitter de l'éternité et descendre ce soir. C'est ce qu'il a il a besoin ce soir. Si vous avez la foi, ce soir, quelque chose va se faire dans votre vie. Si vous avez la foi, ce soir, tout ce que vous allez même murmurer dans votre cœur, il y aura la solution dans le nom de Jésus. Parce qu'il est celui qui entend même les soupirs inexprimables. Nous n'avons pas d'autre force. Je n'ai pas d'autre refuge. Aucun. Que Dieu soit miséricordieux. Prends ma vie. Mais ne me laisse jamais oublier d'où vient ma force. Amen. Que Dieu ne me laisse pas oublier d'où vient ma force. Même si aujourd'hui il m'est levé, même si aujourd'hui il me bénissait, que je n'oublie jamais d'où vient ma force. Parce que c'est ce que beaucoup font. Ils viennent dans l'église, pasteur, priez pour moi, les choses ne marchent pas, je n'ai pas marié, tout ça. Vous priez. Une fois la personne est bénie, la personne oublie la source de sa bénédiction. Pour venir à l'église, il commence à donner des raisons. Pour soutenir l'église, il donne des raisons. Tu as oublié là où vient ta force. Un homme intelligent, une femme intelligente ce soir doit se souvenir là où vient ta force. Nous, notre force vient de Jésus. Comme ça vient de Jésus, nous devons garder ce Jésus jalousement dans notre cœur. Dieu t'est béni aujourd'hui. Tu commences à partir dans le week-end. Oh non, je vais me relaxer. Oh non, je vais me relaxer. Mais quand tu étais pauvre, tu vivais dans la sanctification. Oh nos frères, respectons les messages. Respectons les messages. Oui, on respecte les messages quand on est pauvre. Mais quand on est béni, on oublie là où cette bénédiction est venue. Nous sommes des hypocrites. Frère Branham dit, prends ma vie, mais ne me laisse jamais oublier d'où vient ma force. Amen. Même nos mamans à la maison, maman prépare, papa cherche l'argent, il prépare, il te donne à manger. Tu finis à manger, tu sors sans dire merci. Et demain vont encore te donner, plus jamais. Ce qui se passe dans les naturels, même dans les spirituels, c'est la même chose. Quand Dieu t'est béni, retourne encore à Dieu avec ce qu'il t'a béni pour que ça soit dans la sécurité. Tu as eu le mariage, tu peux rien ici. Dieu donne-moi le mari, donne-moi la femme, tout ça, tout ça. Dieu te donne le mari pour venir à l'église. Oh non, papa pasteur, vous savez, papa à la maison m'a dit qu'il viendra avec les visiteurs le soir. Qu'elle a pu d'abord préparer pour lui, il viendra avec les visiteurs. Oui, tu as oublié là où vient ta force. Le mariage n'est pas plus que la parole de Dieu. Le travail n'est pas plus que la parole de Dieu. Aucune richesse de ce monde n'est pas plus que la parole de Dieu. Quand Dieu bénit, prends ce qu'il t'a donné, et toi, et tes bénédictions, et le mariage, servez le Seigneur avec cela. Et vous marcherez de bénédiction en bénédiction. Amen. Avant la bénédiction, tu t'habilles comme ministère du message. Quand Dieu te bénit, directement, tes yeux s'ouvrent sur les robes de Turquie, sur les robes de nouveaux modèles. On ne refuse pas cela. Soyez chic.
Soyez propre, soyez élégante. Mais n'oubliez pas d'où vient votre force. N'oubliez pas d'où vient votre force. Quand tu n'avais rien, le frère venait chez toi, il mangeait, il vivait bien, tu les traitais comme tes frères. Dieu te bénit seulement avec un peu d'argent. Tu prends la porte, tu mets chez méchant. Pour que lorsque le frère vient, lorsqu'il verra le chez méchant, même s'il toque, tu sais déjà que lui là, c'est le frère intel. Tu n'iras pas ouvrir. Directement le chien commence à aboyer. Dieu voit. Dieu voit. Tu es devenu orgueilleux à cause de la bénédiction de Dieu. N'oublie pas d'où vient ta force. Samson devant la femme, il a contemplé la beauté de la femme. Il a vu ce qu'il pouvait faire avec la femme. Mais il a oublié de protéger là où venait sa force. Il a regardé la femme, il a apprécié, il s'est donné à la femme. C'était une bénédiction. C'était une bénédiction. Après, comme il n'a pas protégé la source de sa bénédiction, il n'a pas surveillé sa force, Samson s'est retrouvé entre les mains de ses ennemis. Les mêmes ennemis que Samson combattait, ce sont les mêmes ennemis qui ont pris Samson comme un bébé. Le même péché que tu combats là. Quand tu es encore pauvre là, quand tu deviens riche, ce sont les péchés là qui te prennent maintenant dans tes bras. Les mêmes péchés que tu combattais là. Quand tu étais pauvre, tu priais comme tu voulais. Seigneur, donne-moi. Seigneur, la bénédiction. Tout ça. Tu gênais. Tu ne dormais pas. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénit directement. Oh, je suis fatigué. Je viens du travail. Tu vois aujourd'hui des courses. Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis ton fils, non? Tu connais là où on vient. Dieu connaît maintenant. Mais avant la bénédiction, c'est toi qui disais. Faites attention. Ce soir, Dieu va bénir quelqu'un parmi vous. Mais quand Dieu va vous bénir, n'oubliez pas la source de votre bénédiction. Ce soir, quelqu'un sera délivré. Quelqu'un aura ce qu'il avait besoin. Est-ce que tu resteras encore fidèle à Dieu? Écoutez, comment me dit? Je n'ai pas d'autre refuge. Aucun. Que Dieu soit miséricordieux. Prends ma vie, mais ne me laisse jamais oublier d'où vient ma force. Elle vient du Seigneur. Je n'ai pas besoin des belles choses du monde, mais j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ce soir? Comme tu as besoin de Jésus, laisse que Jésus vienne dans ta vie. Écoutez, il y a une personne dans la Bible. Il a organisé une fête. Il a invité Jésus. L'invitation qu'il avait donnée à Jésus, c'était pour l'humilier. Jésus-Christ, la Bible dit, il est omniscient. C'est celui qui connaît la chose avant son arrivée. Jésus-Christ savait que Simon le pharisien, comme il est en train de m'appeler comme ça, c'est pour m'humilier. Mais néanmoins, Jésus-Christ, notre Seigneur, est allé répondre à cette invitation. Malgré qu'on va l'humilier, malgré qu'on va le ridiculiser, mais Jésus-Christ est au moins parti pour répondre à l'appel de Simon le pharisien, malgré qu'il sera humilié. Maintenant, toi ce soir, tu ne l'appelles pas pour l'humilier. Tu n'appelles pas Jésus pour l'humilier, mais tu l'appelles pour lui donner les actions de grâce. Tabernacle de la piété. Vous appelez Jésus pour lui donner les actions de grâce. Combien Jésus ne peut pas venir ce soir? Il viendra dans ta vie. Crois de tout ton cœur. Même si tu es pécheur. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais ils sont venus pour les malades comme vous. Personne n'est venu au monde sain.
Personne n'est venu au monde parfait. Tous nous venons au monde confessant le péché, proférant les mensonges. C'est la grâce du Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes ce soir. La même grâce qui a fait que je sois prédicateur ce soir. C'est la même grâce qui fera que tu sois aussi chrétienne, que tu sois aussi chrétien dans les jours à venir. Ne regarde pas le péché, mais regarde la grandeur de Jésus. Regarde ce que Jésus peut faire pour toi. Oh, je vais vous dire ce soir, le sang de Jésus-Christ n'a pas encore perdu sa valeur. Le sang de Jésus-Christ, c'est comme du vin. Le vin avec le jus ont une différence. Le jus, lorsqu'on le conserve à la maison, plus les jours avancent, le jus devient aigre. Plus les jours avancent, le jus devient aigre. Mais le vin, quand tu le gardes à la maison, plus les jours passent, plus le vin devient fort. C'est ça le sang de Jésus. Plus les jours passent, plus le sang de Jésus-Christ peut ramasser un pécheur ce soir et faire de lui un enfant de Dieu. Ne te sous-estime pas. La même grâce de Jésus peut te localiser ce soir. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Si tu le crois, tu peux dire gloire à Dieu. Que cette grâce te localise dans le nom de Jésus-Christ. Frère Balaam me dit, je n'ai pas besoin des choses du monde, mais j'ai besoin de Jésus. Je veux que sa résurrection brûle dans ma vie. Quelle résurrection? La résurrection de Jésus. Comme Jésus est ressuscité, comme Jésus est vivant, laisse que ta vie ressuscite ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite ce soir. Que tout ce qui était mort dans sa vie ressuscite ce soir. Comme tu as désiré Jésus, comme tu as invité Jésus dans ta vie pour l'élever. Lorsqu'il vient, lui, c'est un bon visiteur. Quand il vient dans notre vie, il ne vient pas pour s'asseoir, mais il vient pour regarder ce qui ne marche pas dans nos vies, afin de le redresser, pour que notre joie soit parfaite. Le but de Jésus-Christ, c'est pour que nous ayons une joie parfaite. Amen. Que tout ressuscite au nom de Jésus. Écoutez la Bible. Écoutez la Bible. Matthieu 28, 16 à 18. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 17. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Quelques-uns eurent des doutes. Écoutez, lorsque Jésus, là c'est l'histoire de la résurrection de Jésus. Lorsqu'il était ressuscité, il est parti. Ses disciples, ils sont allés dans la montagne, là où Jésus les avait dit, les avait indiqués. Arrivés là-bas, ils ont vu Jésus. Oh, mais toi tu es déjà mort, non? Comment tu es encore ressuscité comme ça? Ils ont douté. C'est comme ça que les gens vont douter de ta vie. Mais cette fille ici, elle avait déjà perdu le sens. Mais comment elle est devenue encore très brillante comme ça? Non, ne doutez pas. J'ai reçu la résurrection en moi. C'est ce qui a ressuscité tout ce qui est en moi. Mais cette femme ici, elle avait tout perdu. Elle n'a plus encore rien dans la vie. Mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, qu'elle soit dans l'état où elle se trouve? Toi, tu n'as pas d'explication à donner à ce genre de personnes. Dis-leur, ne doutez pas, c'est moi. Ne doutez pas, c'est moi. La personne rejetée là, la personne abandonnée là, c'est bien moi. C'est là que vous avez mis la limite dans sa vie. Je n'étais pas mort, mais j'ai rencontré un homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui m'a ressuscité. La Bible dit, les disciples croyaient Jésus mort. Ils l'ont rencontré sur le chemin. Ils ont commencé à douter. Mais toi, tu es mort. On t'a enterré le vendredi saint. On t'a enterré le vendredi saint. Mais comment aujourd'hui on te voit ressusciter? Non, ce n'est pas toi. On doit revoir les Écritures. Mais comment?
La même personne. Vous avez vécu avec lui sur la terre pendant beaucoup d'années. Comment vous pouvez encore le douter? C'est ça le miracle de Jésus. Jésus transforme. Jésus ressuscite. Jésus redonne l'aspect de la vie à quelqu'un. Jésus redonne encore le goût de la vie à quelqu'un. Lorsqu'il redonne dans ta vie ce soir, tu n'as pas encore le temps de perdre l'espoir. Un enfant de Dieu ne perd pas l'espoir. Là où les hommes disent que c'est fini, c'est là où Jésus dit que maintenant ça commence. Laisse-les mettre le point dans ta vie. Parce qu'ils ne connaissent pas là où tu t'appuies. Il est l'appui de sans appui. Il est l'espoir de ceux qui n'ont pas d'espoir. Il est le secours de ceux qui n'ont pas de secours. Ce soir, il est là pour ta vie. Il est là pour ton problème. Écoutez, la Bible dit, le point 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus la force absorbante. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh non, c'est moi ta tante. Comme toi, tu as choisi le chemin là. On verra. Si ce n'est pas moi. Oui. Tout le monde peut parler, non? Tu as le pouvoir de parler. L'homme a le pouvoir d'agir. L'homme a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Mais il faut savoir, toi tu as le pouvoir. Mais je crois celui qui est tout puissant. Ça veut dire que lorsque ta petite parole sort, la force absorbante qui est en moi, elle absorbe cette malédiction-là. Lorsque ta petite pensée négative sort, pour ma vie, la force que j'ai en moi, que j'ai avalée en moi, elle peut l'absorber. Voilà pourquoi la Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Un chrétien ne se panique pas devant les problèmes. Un chrétien, même si on te dit que tu vas mourir aujourd'hui, c'est l'homme qui a dit que tu vas mourir. Ce n'est pas Dieu. Même si on te dit qu'aujourd'hui c'est la fin de ta vie, même si on dit que ça ne va pas marcher, c'est l'homme qui a dit. Mais ce n'est pas Jésus. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ma vie, je ne peux pas perdre l'espoir. C'est lui-là qui peut prendre les néants. C'est lui-là qui peut prendre les personnes maudites de la vie et les relève. Et les élève aux yeux du monde pour que les mêmes personnes qui t'avaient humilié puissent venir encore t'acclamer. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, quand tu vois la difficulté venir dans ta vie, ne perds pas courage. Le niveau de ton élévation dépend du niveau de cette difficulté que Dieu va te donner. Amen. Toi, tu veux devenir une grande personne. Tu veux diriger les gens. Tu vas avoir de l'argent. Une petite difficulté vient. Tu commences à paniquer. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, tu m'as rejeté. Mais en même temps, tu demandes que Dieu puisse t'élever. Avant que David devienne roi, il est passé par trois étapes. Il a d'abord combattu l'ours. Combattre l'ours et rester en vie, ce n'est pas une mince affaire. Il est resté en vie. Il a encore combattu les lions. Il est resté en vie. Il est parti maintenant par les derniers tests de sa vie. Il a combattu maintenant l'homme le plus puissant du pays, Goliath. Il n'a pas paniqué. Parce qu'il avait Jésus. Il avait confiance en son Dieu. J'aimerais te dire ce soir, ne perds pas courage. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as la force qui est plus que toutes les forces du monde dans ta vie. Même si on dit que ta vie, ça ne peut pas marcher, Jésus-Christ en toi, il est là pour mettre fin à toutes les lois établies dans ta vie. Il est là pour absorber ce qu'on a déjà mis dans ta vie. Amen. Écoutez la Bible. Luc 10, 15, 19. Dans Matthieu, là on vient de lire, la Bible dit, Jésus-Christ, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir que Jésus-Christ n'a pas.
Il est venu sur les eaux. Il a dominé les eaux. Il est allé au désert. Il a dominé le désert. Il est allé sur la terre. Il a dominé la terre. Il est parti au ciel. Il est resté vainqueur. Tout pouvoir lui a été donné. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez maintenant ce que la Bible dit ici. Luc 10, 18 à 19. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais Jésus, comment ça? C'est toi qui as le pouvoir. Mais comment tu prends ces pouvoirs? Tu les donnes à moi. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, j'allais entendre un amen. J'allais entendre un amen. J'allais entendre une gloire à Dieu. Le pouvoir que Jésus détenait, il n'est pas allé avec ses pouvoirs au ciel. Comme étant un bon époux, il sait que j'ai laissé mon épouse sur la terre. Dans l'absence de l'époux, lorsque l'épouse reste seule à la maison, il y a des attaques. Il y a des attaques. Il savait que lorsque je quitte la terre, mon épouse sera combattue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son pouvoir. Il a laissé à son épouse. Et ce pouvoir-là, ça n'appartient pas à une seule personne. Oh non, c'est le pasteur qui peut chasser les démons. C'est le pasteur qui peut prier pour moi. Non, l'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement les pasteurs. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toute personne ayant le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Si tu as le Saint-Esprit ce soir, tu as le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu ne le savais pas. Ce soir, reconnais que cet ennemi qui t'a retenu par terre, ce diable-là qui t'a retenu par terre, tu as le pouvoir de le dominer, de marcher sur lui, de l'ordonner et de le chasser. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il n'est pas limité là. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez la signature. Écoutez la signature de la force absorbante. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et souvenez-vous, le frère me dit, la force de Jésus-Christ, c'est notre consolation. Mais cette force-là n'est pas partie avec Jésus. Elle est restée avec nous. Tu as la force. Tu as la force de vaincre cet ennemi-là. Cet ennemi qui t'a tant tourmenté là. Tu as la force. Reconnais qu'en toi, Jésus n'est pas allé au ciel. Jésus est allé. Il est retourné sous la forme du Saint-Esprit pour rentrer dans l'âme et rester là. Tout ce qui peut venir, lui va l'absorber. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait passer devant une porte. Il arrive quelqu'un, un estropié, une personne qui avait besoin de l'aide. Paul qui avait Jésus en lui. Paul qui avait avalé la colonne de feu en lui. Il a regardé à l'homme. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la puissance. Il avait la force absorbante qui peut absorber la difficulté de la personne. Parce qu'à l'instant là, l'homme voulait l'argent. L'homme voulait qu'on puisse l'aider. Mais Paul est entré dans la dimension supérieure. Il a compris que cet homme n'a pas besoin de l'argent. Je peux donner l'argent aujourd'hui. L'argent va finir demain. Je peux donner les habits. Les habits vont s'user demain. Mais laisse-moi donner à cet homme ce qui restera mémorial dans sa vie. C'est que même sa descendance va rester derrière lui, commencer à témoigner. Paul a dit,
Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné à Paul, il a donné à cet homme-là, le Seigneur Jésus, la guérison. Quand Jésus est entré en scène, il a absorbé. Ce que j'aime avec Jésus, lui ne vient pas consoler seulement. Lui ne vient pas donner la solution seulement. Lui vient absorber. Ce qu'on absorbe, c'est une chose. Il faut absorber. Elle n'existera jamais. Elle n'existera jamais. Je n'ai pas dit qu'il a avalé. J'ai dit qu'il a absorbé. Et ce soir, il va absorber. Écoutez, écoutez, Frère Bamdi, dans les ministères de Christ, paragraphe 49, Frère Bamdi, dans l'ancien temps, on utilisait la pierre anti-trabique et chaque fois que quelqu'un était mordu par un serpent, un chien plutôt, mordu par un chien enragé, on prenait cet homme et on l'attachait à cette pierre. S'il s'y attachait, il se rétablissait. C'est comme ça. Dans l'ancien temps, même aujourd'hui, ça existe. Hein? Ça existe, mais c'est vous qui n'avez pas encore vu ça. Il y avait une pierre comme celle-ci. Lorsque quelqu'un marchait et qu'on le piquait par les chiens qui a la rage, on prenait cette pierre-là, on amenait la personne, on prenait son pied par exemple comme ça, on mettait la pierre comme ça. Et la pierre-là devait s'attacher comme ça. Ça reste. Ça joue quel rôle? Ça joue le rôle d'absorber cette veine que le chien a mis dans le corps de la personne. Et lorsque la pierre a absorbé cette veine-là, dès que ça finit, la pierre tombait. Comme pour dire qu'on a fini de sucer tout ce que le chien a mis dans ton corps qui pouvait t'amener à la mort. C'était ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Même si tu étais mordu par un chien, même si tu étais mordu par un serpent, on amenait toujours cette pierre-là. Lorsque la pierre s'attache sur ton corps, ça absorbait. Ça absorbait tout. Dès que c'est fini, ça se détache. Et écoutez, Frère Bamdi. Et il dit, et si, écoutez, je connais un rocher. Les rochers des âges pour chaque malade du péché. Pour chaque malade physiquement. Il peut venir à ces rochers des âges et s'y attacher. Et ils avaient une pierre. Lorsque les chiens les mordaient, ils partaient sur cette pierre. Mais nous ce soir, nous n'avons pas cette pierre. Nous avons la pierre vivante. Les rochers des âges. Le Seigneur Jésus-Christ. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le plus fort dans les combats. Quand tu es mordu par les péchés, ne cherche pas quelqu'un dans ce monde. Viens à Jésus. Attache-toi à Jésus. Lui va absorber le péché et tu sortiras sainte. Lorsque tu es absorbé par la maladie, ne cherche pas les médecins de ce monde. Les médecins de ce monde sont limités. Comme exemple, ils n'ont jamais trouvé les médicaments pour le sida. Jusqu'aujourd'hui. Mais notre Jésus guérit le sida jusqu'à ce soir. Les médecins de ce monde n'ont pas encore trouvé les médicaments pour le cancer. Mais notre Jésus, il guérit le cancer jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi ce soir, le véritable rocher qui peut absorber cette maladie que tu as, peu importe les noms que ça peut prendre, il n'y a aucun autre rocher dans ce monde. On n'a pas besoin d'une pierre pour m'enlever la pauvreté. Je n'ai pas besoin d'une pierre pour m'enlever la stérilité. Je n'ai pas besoin d'une pierre pour m'enlever la maladie. Mais la pierre que j'ai besoin de ce soir, c'est Jésus-Christ, la force absorbante, les rochers des âges. C'est celui-là qui peut me ramasser. Après m'avoir traité, il me retourne dans ma position d'un fils. Amen. Voilà, c'est très important d'avoir Jésus dans la vie. C'est très important. Et ils avaient des rochers. L'enfant part comme ça. Les chiens les piquent. Oh, cherchons la pierre. Cherchons la pierre. Non, non.
Nous, on n'a pas besoin de la pierre. Je suis mordu par les péchés. Seigneur Jésus, viens-moi. J'ai un démon de masturbation. Seigneur, je ne peux pas m'en débarrasser. Il y a un rocher ce soir. Viens seulement t'attacher à ce rocher qui peut absorber cet démon. Il peut l'avaler et te retourner libre. Oh Seigneur, la pauvreté ne me quitte pas. Je connais un Dieu dans les messages. Je connais aussi un Dieu dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu Salomon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a aucun riche sur la terre qui soit comparable à Salomon. Même Elon Musk ne peut pas être comparé à Salomon. Salomon est riche, dont la richesse jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore reconnu un rival. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les ministères de Frère Branham, Jésus-Christ a élevé les gens. Je peux citer les noms. Il y a Meya Colgate, il y a John Charit, il y a plusieurs personnes dans ces messages. Si tu veux aussi en faire partie, crois seulement ce soir que Jésus-Christ peut absorber ce qui te tourmente. Crois seulement ce soir que Jésus-Christ est plus puissant que ce qui te dérange. Invite-lui dans ta vie. Quand tu l'invites, il va venir ce soir. Jésus-Christ, la force absorbante. Je ne connais pas d'autre Dieu. Mes parents ne m'ont pas montré la magie. Mes parents ne m'ont pas montré l'autre Dieu. Ils ne m'ont pas montré d'autre Dieu. Ils m'ont montré seulement Jésus. Je connais seulement Jésus. Est-ce que tu peux le recevoir ce soir? Est-ce que tu peux le recevoir ce soir? Est-ce que tu peux le recevoir dans ta vie ce soir? Si tu es prête de recevoir Jésus dans ta vie, si tu es prête de l'inviter dans ta vie, lève seulement la main là où tu es. Lève seulement la main là où tu es. C'est celui-là qui connaît le cœur. Un cœur sincère. Tu peux me mentir. Je suis un homme. Tu peux être hypocrite devant moi. Mais devant Jésus, tu ne peux pas être hypocrite. Reçois-le dans ta vie ce soir. Laisse qu'il vienne, qu'il absorbe cette difficulté-là. Tu as tant souffert. On t'a même changé de nom. On a pris ta souffrance, on a mis un nom à cette souffrance et on te l'a collé. Quand tu passes de la route, on t'appelle dans le nom de la chose qui te trouble là. Voilà la sidéenne. Voilà la maladie. Voilà la pauvre. Voilà celle qui ne se marie pas dans le quartier. Oui, c'est vrai. Ils peuvent parler. Laisse-les venir nombreux. Écoutez, lorsque le président de la République passe, il y a un scénario qui se passe sur la route. Le président ne passe pas inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement qui se passe sur la route pour attirer l'attention des gens. Afin que les gens viennent sur le bord de la route afin de voir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde sera curieux pour venir voir. Ce n'est pas le moment là que le président viendra. Il y aura des motards, il y aura des gyrophares, il y aura des ambulances. Ce n'est pas encore le président. Tout cela pour attirer la foule. Et une fois la foule sera immense, c'est là que le président va passer. C'est la même chose dans ta vie. Avant que la bénédiction vienne dans ta vie, Dieu va susciter de moqueurs. Dieu va susciter de critiques. Dieu va susciter de gens qui vont te taxer de noms. Afin que ces gens-là soient nombreux. Pour que le jour où Dieu va t'élever, que les mêmes personnes puissent maintenant t'acclamer, puissent maintenant changer de langage. Ne te trouble pas. Ne fatigue pas. Sois content aux critiques. Quand te critique, glorifie le Seigneur. Quand te rejette, glorifie le Seigneur. Quand te taxe de nom, mais glorifie le Seigneur. Mais laisse-les devenir nombreux. Qu'ils soient nombreux. Qu'ils se multiplient. Pour que le jour ta bénédiction doit venir, que les mêmes personnes-là partent apporter l'évangile. Oui, la personne là, celle qui s'est mariée pas là, elle s'est mariée, son Dieu a fait. Oui, mes frères et sœurs. Ah non,
Elle était critiquée. À tel point qu'elle manquait la paix dans son mariage. Anne n'a pas couru ailleurs. Anne est partie au temple. La Bible dit, Anne est partie au temple. Elle parlait à son Dieu. Elle intercédait dans son cœur. Et le Dieu qu'Anne adorait, le Dieu l'avait répondu. Et la bénédiction de Anne, aujourd'hui, nous parlons de cela. Nous parlons de cela. Parfois, Dieu ne te bénit pas parce qu'il n'a pas besoin de te donner une bénédiction, qu'il ne va pas faire des échos. Voilà pourquoi il retarde. Il retarde que les gens se multiplient, les critiques se multiplient, pour que quand il va te bénir, que cette bénédiction, tu n'auras pas besoin d'aller acheter le méga WhatsApp pour aller publier ta nouvelle voiture. Tu n'as pas besoin d'aller acheter les mégas pour publier ton mariage. Mais c'est seulement tes ennemis là. C'est seulement ces gens là qui seront ton méga, qui seront ton réseau social pour aller apporter ta nouvelle aux autres personnes. Prie pour tes ennemis. Ne faut pas les haïr. Ce soir, nous avons rencontré les rochers des âges, le Seigneur Jésus, la puissance des puissances, la force absorbante. Tant qu'il est dans notre vie, c'est plus que jamais. C'est l'assurance, c'est la victoire. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut remercier Jésus? Est-ce qu'on peut le remercier pour sa présence dans notre vie? Est-ce qu'on peut le remercier pour la consolation qu'il nous a donnée? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Va remercier le Seigneur. Ne lui remercie pas pour ce qu'il va te donner. Oh mes frères, ne lui remercie pas quand tu vas voir cette bénédiction. Oui, certainement. Dans le monde, la bénédiction d'une personne ne commence pas sur le plan matériel. La bénédiction commence sur le plan spirituel. Avant que les corps subissent l'influence, l'esprit déjà commence à exalter le Seigneur. Ce soir, remercie Dieu parce qu'il t'a déjà béni. Remercie Dieu parce qu'il t'a donné ce que tu avais besoin. Prions le Seigneur.